Quand on pense à Medvalet, on pense à l'imprégnation par la science, notamment médicale, de la société civile, des milieux économiques, mais quid de l'imprégnation d'une autorité médicale pour avis aux politiques publiques. J'ai entendu M. Ichou, responsable de l'ICM, cancérologue, parler du fait, et à raison, qu'on n'avait plus les moyens de soigner et que la prévention était maintenant la seule façon de gérer les coûts en termes de santé. Mais quand un médecin parle de prévention, il parle de dépistage. Quand un cancérologue parle de prévention, il parle de dépistage de cancer. Qui parle d'exposition à des risques avérés, à des cancérogènes, comme le cas d'une usine d'incinération? Comment se fait-il que la communauté médicale montpelliéraine ne se prononce d'aucune manière sur ce sujet? Je rappelle qu'en Haute-Loire, l'intégralité du Conseil de l'Ordre des médecins de Haute-Loire, soit 200 médecins, ont écrit au préfet pour demander de ne pas autoriser un CSR. Nous avons dans des départements une mobilisation très large. Monsieur Vasquez, soyez sur la délibération, s'il vous plaît. C'est exactement sur la délibération. Vous ne pouvez pas parler. S'il vous plaît, allez sur la délibération. Vous ne pouvez pas parler de Medvalet, en faire un ramdam médiatique sur l'efficience de la transparence, de la science et de nos scientifiques, en disant que grâce à eux, nous allons imprégner la société civile et les milieux économiques par la science, notamment la science médicale, puisqu'il est au cœur du sujet, on parle de l'ICM. On ne peut pas parler de cela et ne pas parler d'un avis médical tout à fait indispensable des médecins montpelliérains et des cancérologues sur les projets de la métropole. Comment se fait-il donc que Medvalet soit étranger à toutes les décisions politiques de la métropole? Comme s'il y avait une cloison. On peut parler santé pour faire du business, on peut parler santé comme on veut, pour faire de la communication, on ne parle pas santé. Pour la santé des Montpelliéraines et des Montpelliérains qui seront exposés aux effets cocktails, je le rappelle, du doublement de l'autoroute, d'une usine de méthanisation, d'un incinérateur, et tout ça au même endroit. Les médecins ne peuvent pas l'ignorer, ça c'est certain, et il est important qu'ils se prononcent là-dessus. Quand vous parliez tout à l'heure d'améthyste qui ne marche pas et que vous resservez améthyste sans comprendre qu'elle ne sera transformée en rien, mais en disant qu'il y a des odeurs, des mouches, des moustiques, il y a des nuisances sanitaires, mais vous ne comprenez pas que vous resservez le même améthyste dans le 3, vous ne faites qu'y ajouter un incinérateur. Les nuisances seront là avec en plus la pollution de l'incinération. Il y a donc un problème sanitaire majeur. Le docteur Bourdelle, à Strasbourg, par l'association Respire, alerte après que le fonctionnement du CSR à Strasbourg. Je demande à chacun d'entre vous d'aller voir son intervention sur le net. Il parle des problèmes des particules ultra fines et des PFAS. Il parle de côté désastreux pour la santé publique, au niveau cancérologue, au niveau de cardiaque. Et vous parlez de normes éventuelles dont on pourrait exiger un peu de sévérité. Nous sommes totalement à côté du sujet des enjeux de santé publique. En plus, vous dites que l'ADEME soutient, c'est faux, l'ADEME ne donnera pas un sou pour l'usine de CSR. J'en reviens sur la délibération. Pour moi, Montpellier est une ville identifiée, non pas pour un tram gratuit, mais pour l'histoire de sa médecine. C'est ce qui en fait son honneur, c'est ce qui en fait sa gloire, c'est ce qui fait que ces médecins sont connus et reconnus. Moi, j'ai toute confiance, et je vous le dis, toute confiance dans les médecins montpelliérains, dans la science montpelliéraine, pour identifier les dangers en termes de santé publique. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'interdisent de parler dès lors qu'on agit sur une prévention. Je ne comprends pas. Que préférez-vous, chers collègues? Qu'on dépiste plutôt un cancer chez vos enfants ou qu'on les empêche de fumer? Ou qu'on leur fasse comprendre qu'il ne faut pas respirer le tabac? C'est exactement pareil quand on fait une usine d'incinération. On continue à exposer les gens à des risques avérés et on fait quoi? Un suivi épidémiologique des gens pour savoir comment ils développent des pathologies? Alors je vous le dis, les Montpelliérains ne seront ni cobayes, ni pigeons, en termes de santé publique comme en termes économiques.